Tout de suite, ça a touché mon cœur parce que il n'est pas chrétien et on a tous des enfants. J'ai ma fille qui est grande, mais c'est beau l'évangile. Que c'est beau, Seigneur. Quel privilège. Auparavant, j'étais vraiment dans le monde. Je connaissais le monde. Je vais aller vite, les boîtes de nuit, tout ce qu'il y avait. Et je respectais les chrétiens, mais j'étais loin, vraiment loin de l'évangile. Je bénis Dieu que j'ai ma famille qui est chrétien, qui voyageait un petit peu en mission, qui me parlait de temps en temps. On est sur Antibes, on a toujours fait les fêtes, on est toute une famille ensemble, on a un parc. Et de temps en temps, il passait et il nous disait que Dieu est vivant, Dieu est amour. Vous savez, quand tout va bien, des fois, on s'en rend pas compte. Mais quelle importance. Seulement un chrétien qui vient et qui nous dit Dieu est vivant, Dieu est amour. On connaît nos capacités, je connais mes capacités dans le monde. Je sais que j'étais un homme pécheur. Vous savez, dans le monde, on n'est pas vrai. Mais quand Dieu nous touche, Dieu change nos vies. Dieu nous donne un cœur pur. On est incapable d'être pur, je demande pardon. Au Seigneur, on est capable d'être pur, d'être vrai et d'être bon. Mais Dieu, il est bon. Et Dieu nous aime tellement qu'il veut nous rendre parfaits dans ses mains. Les années ont passé, je vais passer vite. J'ai grandi. Je continuais à aimer le monde. Et puis un jour, la catastrophe est arrivée dans ma famille. Dieu avait un plan sûrement pour moi. Il devait me connaître dans son ciel de gloire depuis ma naissance. Mais des fois, il faut qu'il y ait des catastrophes vers certaines familles. Et moi, ça a touché, c'était ma femme qui a été malade. Avec le respect que je vous dois à tout le monde. J'étais peut-être un homme orgueilleux qui croyait tout savoir. Quand le problème arrive dans une famille, on devient plus de force sans rien. On n'a plus rien. Même nos familles peuvent rien faire. Quand le mal est tous, nous savons ce que ça fait. Mais je bénis le Seigneur. Je bénis Dieu, que Dieu, un jour, dans son amour, j'étais donc sur ce parc d'attractions, j'étais dans la caisse d'un manège, ça faisait 8 jours que la maladie était là. J'étais en train de parler avec un copain. Et pour pas pleurer, devant les clients, devant tout le monde, il y avait le bruit du manège, pour pas pleurer, l'Éternel m'a emmené derrière une baraque, derrière les manèges. Et je me suis humilié, j'ai incliné ma tête par terre, et j'ai regardé le ciel après. Je dis, Seigneur, si tu es vivant, si toi tu es vivant, j'ai pas dit, guéris ma femme. Je dis, moi je veux te connaître. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il ouvre les écluses des cieux et répand son esprit en abondance. L'Esprit de Dieu, que vous ne connaissez pas, l'amour de Dieu, le parler en langue, je ne savais pas ce que c'était. À l'instant même, il me touchait. Je parlais en langue, j'étais un homme né de nouveau. Excusez-moi, pour le respect de mes parents, le respect de ma femme, de mes enfants, de ma famille, de moi-même, je me déçois moi-même. Mais quel amour parfait. Quelle grâce, quel pardon qu'il a. Il venait, il me lavait, il me purifiait. Les années ont passé, ça a été difficile, vous savez, très difficile pour m'engager. J'avais pas de copains chrétiens, j'avais rien. Mais j'ai obéi à sa voix, le Saint-Esprit m'appelait et je me suis fait baptiser. C'est la plus belle chose du monde que j'ai fait dans toute ma vie. Malgré mes combats, mes difficultés, il est vivant. Et je l'aime, j'aime sa justice, j'aime son amour. Faites une expérience, il est vraiment vivant.